Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors ici Nathan Entreprendre, donc aujourd'hui je vais vous faire voilà une petite une vidéo, elle va être peut-être un peu longue. Alors je vais juste, ça va pouvoir répondre un peu aux questions des nouvelles personnes qui s'inscrivent. Alors avant toute chose, je vous invite concrètement d'aller regarder la playlist, la playlist qui est disponible sur la chaîne YouTube pour regarder en fait toutes les informations concernant AI marketing. Donc j'ai fait des vidéos spécifiquement pour que vous puissiez voilà, les regarder et être et bien comprendre le fonctionnement de AI marketing. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la présentation complète de AI marketing afin que tout à chacun puisse bien comprendre. Encore une fois, je vous encourage à prendre vraiment le temps de bien faire les choses, même si vous voyez des résultats ou par exemple vous voyez que j'ai des vidéos où mes résultats sont devenus énormes, je vous invite à ne pas rentrer avec de l'émotion mais avec un raisonnement. Ça veut dire que de prendre le temps de regarder toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet-là afin que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, et ben là, vous pouvez rentrer. Cela vous évitera de faire des erreurs et cela vous permettra d'avoir du succès. Parce que quand on a du succès dans des business, en général, c'est qu'on est organisé et qu'on a du raisonnement. Moi aussi, avant, lorsque j'ai commencé à créer des entreprises ou des fois à être dans des business en ligne ou à rentrer dans des business en ligne, en tant que jeune entrepreneur, j'avais tendance à rentrer avec des émotions. Et avec le temps, j'ai appris que le raisonnement est super important. C'est pour ça que je mets vraiment l'emphase sur le fait que, avant de vous inscrire, regardez toutes les vidéos que j'ai fait au sujet de AI marketing afin que vous puissiez être bien outillé. D'accord? Donc, je vous ai montré comment j'ai commencé. J'ai commencé avec un dépôt de 350 dollars. Je n'ai jamais remis plus d'argent. J'ai seulement suivi les bonnes recommandations que mon parrain, donc la personne qui m'a parlé de cette opportunité, m'a recommandé de faire. Et j'ai suivi à la lettre. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé voilà, à faire les choses. Et on a eu du succès. D'accord? Donc, c'est possible pour tout à chacun de pouvoir avoir du succès avec AI marketing. C'est une opportunité qui est simple, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et ce qui est bien avec AI marketing, c'est que vous pouvez faire deux types, on va dire, de revenus, ce que j'appelle. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle utiliser AI marketing. Vous pouvez l'utiliser comme des revenus passifs. D'accord? Donc, quand je parle de revenus passifs, donc voilà, j'appelle ça plutôt des revenus de pépère, c'est-à-dire des revenus calmes. Vous avez quand même des très beaux pourcentages, d'accord, qui sont offerts, mais vous avez également la possibilité de faire fortune avec AI marketing. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour monsieur et madame qui sont plutôt du type qui veulent voilà, épargner de l'argent qu'ils ont déjà ou diversifier leurs sources de revenus en plaçant un certain montant et faire des petits revenus. Et quand je dis des petits revenus, ben, si on le compare à la banque, ben, c'est énorme, d'accord, voilà, 20%, 10%, 15% par mois, c'est quand même énorme par rapport aux banques, d'accord? Mais sinon, vous avez aussi la possibilité pour monsieur et madame, tout le monde qui veulent faire fortune, il y a la possibilité de faire fortune. Et ben ça, c'est quand vous avez un réseau, etc., etc. OK? Alors, il y en a pour tous les goûts. Donc, tout est possible avec AI marketing. Il faut juste bien saisir les concepts et être patient. D'accord? Parce que, encore une fois, avec l'expérience, d'accord, dans le business et dans l'entrepreneuriat, je vois en fait que c'est une chose qui est très difficile que les gens ont très difficile à contrôler, l'émotion. L'émotion, rentrer très vite et pas avoir du raisonnement. Alors là, je vais vous présenter AI Marketing, comment ça fonctionne. OK? Donc, on va faire un petit schéma pour expliquer voilà, le concept de AI Marketing. OK? Alors, le concept de AI Marketing, c'est quoi? AI Marketing, en fait, est une compagnie qui va en fait se charger de faire des ventes, entre guillemets, pour faire très simple. iMarketing fait de la publicité pour des compagnies qui sont déjà connues. D'accord? Ces compagnies-là vont vendre des produits. iMarketing va faire la publication de publicité,
sur des réseaux sociaux, sur des sites internet, sur des sites de comparateurs et elle va placer en fait différentes annonces. Et quand il y a des gens qui vont cliquer cliquer et acheter des biens, etc., et ben nous, on aura du cashback. L'avantage ici, c'est que nous, on ne fait rien en tant que client de AI Marketing. En tant que client d'un marketing, nous, ce qu'on fait, c'est seulement déposer de l'argent. Après, AI Marketing, lui, va prendre notre argent, il va le faire de la publicité. Cette publicité va ramener de l'argent à AI Marketing. Et AI Marketing va nous redonner un pourcentage à nous qui sommes le client. Et ensuite, vous pouvez retirer votre argent. Et en général, on recommande de le retirer en crypto-monnaie. Ok? Plus simple, plus rapide et efficace. Ok? Donc ça, c'est l'image de AI Marketing. Ok? C'est le schéma pour que vous puissiez avoir cela en tête. Ok? Alors, donc c'est un système qui est quand même efficace et intéressant, qui est basé sur l'économie réelle qu'on appelle, donc qui est basé clairement sur des vrais biens et services qui sont vendus. C'est ça qui est bien. Ok? Alors, maintenant, on va aller, on va aller se connecter sur AI Marketing et je vais vous expliquer les rubriques. Ok, alors, on va faire un petit schéma encore pour expliquer maintenant AI Marketing, comment ça fonctionne. Donc, lorsque par exemple vous voulez faire un dépôt, donc on va commencer par le dépôt, on va voir chaque section. Une fois que vous vous inscrivez, d'accord, vous cliquez sur le lien d'inscription, qui est par exemple, si vous cliquez sur le mien, mon lien d'inscription, il est disponible sous la description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur le logo bleu, qui est en forme de cerveau, il y a un truc comme ça ressemble à un truc comme ça. Soit c'est un logo bleu, soit ça va être un logo blanc comme ça, avec un cerveau. Mais ne choisissez pas le Gmail, non. Alors pourquoi? Premier avantage, c'est que ici, vous allez pouvoir sécuriser votre compte. Alors, comme on sait qu'il y a eu des fraudeurs, des gens qui ont essayé de voler les identifiants de certains membres, iMarketing a mis la possibilité de sécuriser vos comptes avec Google Authentificateur. Alors ça, c'est possible seulement si vous êtes inscrit avec le logo bleu, donc le logo INB. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que ça vous permet d'avoir des promotions. Des fois, iMarketing fait des promotions. Donc, par exemple, ils peuvent vous dire, admettons, voilà, du 2 au 5 mars ou du 2 au 20 mars, si les gens font des dépôts, par exemple, si vous mettez 100 $, on rajoute 10%. Donc, c'est-à-dire 10 $ de plus. Alors ça va être possible seulement si vous avez le logo là, ici. Vous êtes inscrit avec le logo de INB. Donc en gros, ça montre que vous êtes client et partenaire de INB. Avec le Gmail, vous ne pourrez pas utiliser le Google Authentificateur. Et si par exemple, vous voulez faire du parrainage, vous ne pourrez pas avoir les profits qui découlent du parrainage dans la section INB. Vous aurez juste le 5% qui vous est donné sur le site de iMarketing, mais vous n'aurez pas les autres 5% ou 15% qui sont disponibles dans la section INB. OK? Alors voilà, ça on revient. Donc une fois que vous êtes inscrit, donc là, la première étape, c'est quoi? Vous faites votre inscription. Voilà. En cliquant sur le logo bleu. Ensuite, la deuxième étape qu'on fait, c'est quoi? C'est que pour ceux qui veulent prendre le certificat cadeau, c'est important de mettre le code sous la description de la vidéo de YouTube. Je vous ai montré, je vous explique les avantages et les inconvénients d'utiliser le certificat cadeau. Alors, pour ceux qui veulent par exemple utiliser le certificat cadeau, vous allez devoir en fait, avant de faire votre dépôt, il vous faudra directement en fait aller sur la section compléter. Voilà, donne-moi 2 secondes. Aller dans la section compléter et mettre
le certificat cadeau. Donc, par exemple, ici, on va dans la section compléter. Vous mettrez, vous pourrez, normalement, il y aura une section, il y aura écrit utiliser le certificat cadeau. D'accord? Et vous mettrez le code. Il y aura un code. Et là, vous aurez le certificat cadeau. Ensuite, vous pourrez faire votre dépôt. Ou sinon, si vous ne voulez pas prendre le certificat cadeau, eh ben, pour faire votre dépôt, vous allez dans la section compléter. Vous inscrivez votre montant. Par exemple, 100 $. Présentement, comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, la carte Visa, les paiements par Visa Mastercard sont indisponibles. Ce qui est disponible pour l'instant, ce sont les paiements par crypto-monnaie, donc le Bitcoin, l'Ethereum, Tether ou Perfect Money. Et pour ceux qui ont Payer, vous pouvez aussi utiliser Payer. Alors, une fois que c'est fait, par exemple, si vous choisissez Bitcoin, eh ben, ça vous dira les montants et qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Donc, ça veut dire que, comme on a dit quoi, la première information, c'est quoi? On s'inscrit. Deuxième information, on fait notre dépôt. Une fois qu'on a fait notre dépôt, notre argent, donc là, je vais faire comme ça, nous allons recevoir un montant. Donc, admettons que vous avez mis, voilà, vous avez mis, excusez-moi, vous avez mis, par exemple, voilà, 100 $. Vous avez mis 100 $. Alors, ce 100 $ ne va pas aller directement dans le budget publicitaire. Il va aller dans la section balance des annonces. Là, vous voyez, si vous regardez sur l'écran de droite, d'accord, où il y a écrit balance des annonces. Là, il m'a 2 secondes, je vais rafraîchir ça. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Me connecter encore. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a écrit balance des annonces 1000 $. Donc, ici, en fait, le balance des annonces, c'est ce qu'on appelle c'est une balance. Donc, c'est un compte en attente, si vous voulez. Donc, par exemple, ici, dans notre exemple, on a mis 100 $. Ce 100 $ va aller dans balance des annonces. Et il va rester entre 2 à 7 jours. D'accord? Donc, ça prend entre 2 à 7 jours avant que cet argent-là, que vos 100 $ aillent sur le budget publicitaire. Ça, c'est important de savoir ça. Et à chaque fois que vous allez réinvestir, par exemple, vos profits sur le budget publicitaire, ça prend toujours entre 2 à 7 jours avant que l'argent soit entré dans votre budget publicitaire et que le robot publicitaire puisse utiliser ce budget-là pour faire de la publicité. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que des fois, quand vous faites votre dépôt, tout le temps quand vous faites votre dépôt, votre robot peut avoir le statut off. Si par exemple, il a été désactivé ou si c'est la première fois que vous vous inscrivez, il peut avoir le statut off. Et en fait, le statut sera au travail lorsque en fait l'argent qui est dans la balance des annonces sera mis dans le budget publicitaire. OK? Donc, quand je parle du statut off, par exemple, vous voyez ici, moi, quand je monte, il y a écrit statut au travail. Ça veut dire que mon robot, il est au travail. Mais au tout début, quand vous commencez votre inscription, il est off. Donc, vous faites votre dépôt, l'argent va dans la balance des annonces. Voilà. Après 2 à 7 jours, votre argent ira directement, après 2 à 7 jours, hein, voilà, comme ça, 2 à 7 jours, votre argent ira dans le budget publicitaire. Et c'est à ce moment-là que votre off deviendra au travail. Maintenant,
lorsque votre budget publicitaire il est épuisé, si vous avez, en général, ça arrive quand il y a des personnes qui mettent pas beaucoup d'argent dès le début. C'est des 30 $, 50 $. Plus l'argent est petit, plus le budget s'épuise rapidement. Donc, c'est normal que ça soit off. Ça veut dire qu'une fois en fait que votre budget publicitaire il est off, c'est pas grave. Une fois que vous allez remettre de l'argent, après 2 à 7 jours, il redeviendra on. Donc, entre guillemets, quand l'argent qui sera dans balance des annonces sera dans le budget publicitaire, le statut ne sera plus off, mais il sera plutôt au travail. Donc là, c'est à ce moment-là que votre robot commence à travailler. Ok? Voilà. Ça, c'est la première des choses. Pour comprendre le fonctionnement. Alors, une autre question qu'on m'a posée aussi souvent, c'est on m'a dit, ouais Nathan, voilà, là il y a des gens en fait qui ont du mal à comprendre un peu les termes et les statistiques de AI marketing. Alors là, par exemple, on est dans la première rubrique où il y a écrit ma publicité. Alors, la rubrique ma publicité, c'est quoi? Vous allez avoir le statut du robot. Quand c'est au travail, c'est que le robot travaille, donc ça veut dire que le budget publicitaire a assez de fonds pour travailler. Vous avez ensuite la section cashback, où là, vous avez vu, il y a écrit 40 175. Alors, vous allez voir sur le site de AI Marketing, il y a plusieurs notions de cashback. Alors, le cashback, qu'on va trouver dans la section ma publicité, comme vous pouvez le voir dans l'écran de droite. Cette information, elle nous dit quoi? Ici, dans notre exemple, c'est 40 175. Ici, les 40 000, quand on parle de ce cashback-là, ce cashback inclut quoi? Il inclut le cashback qui est en cours, c'est-à-dire le cashback qui n'est pas encore encaissé. Donc là, vous voyez où il est écrit en cours 14 294,28. Il inclut également la donnée du cashback qui est votre cashback, donc le cashback qui est disponible, qui est, donc excusez-moi, donc ça inclut le cashback disponible. Donc là, ici, dans mon exemple, c'est 2357,28. Et ça inclut également les cashbacks que vous avez réinvestis. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je vais dans la recharge de l'historique, vous allez voir. Voilà. Donc là, on attend. OK, voilà. Vous voyez ici, il y a écrit, par exemple, ici, le 26/02, j'ai remis 251 $. Succès. Il a écrit la monnaie, c'est avec quoi? Avec le cashback. C'est l'argent qui découle du cashback. Donc, ça inclut les montants, le cashback que vous avez réinvesti. Donc, c'est le cashback qui était disponible, mais que vous avez réinvesti. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cashback qui sera dans la section de ma publicité, ça inclut tout le cashback que vous avez généré avec le robot publicitaire, le market bot. Le robot publicitaire, il s'appelle le bot. Le market bot ou le bot. Donc, c'est une statistique générale de toute la performance du market bot. Ça inclut le cashback qui est en cours. Ça inclut le cashback que vous avez peut-être déjà retiré dans vos poches ou réinvesti dans le robot publicitaire. Et ça inclut le cashback qui est disponible. Donc, c'est la performance totale. C'est le montant total qui est gagné. D'accord? Donc, par exemple ici, ça me montre que concrètement, tout ce que j'ai gagné avec le market bot au jour d'aujourd'hui m'a ramené 40 000 $. Mais ce n'est pas 40 000 $ que je peux retirer maintenant, non. Parce que ici, c'est une statistique. À ne pas confondre, à bien comprendre ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors maintenant, on va passer, et il y a la section également le profit. Donc là, vous voyez que le pourcentage. Alors, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, le profit, le pourcentage, il ne faut pas considérer ça. Parce que, voilà, il ne prend pas en considération...
le calcul du pourcentage est fait en fonction du budget publicitaire actuel. Il ne prend pas en considération en fonction du dépôt juste initial. Enfin, excusez-moi. Le profit, il est calculé en fonction de la taille du budget et non juste du dépôt réel que vous avez fait au début. Donc, le profit, 6%, on s'en fout de ça. Pour si vous voulez avoir plus de statistiques carrées, etc., il faudra aller sur AI Gestion et une vidéo va suivre également à ce sujet-là. Alors, maintenant, ça c'est pour la section Ma publicité. Donc, prenez le temps de revenir en arrière si vous n'avez pas compris, revisionner la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Ensuite, nous avons la section Achat au rabais. La section Achat au rabais, c'est quoi? L'achat au rabais, en fait, va tout simplement vous permettre d'utiliser par exemple des marques qui sont déjà connues. Donc par exemple, Nike. Vous avez Nike, d'accord? Vous allez pouvoir prendre par exemple le lien de Nike sur leur site. Vous prenez le lien de Nike, vous le collez sur la section de iMarketing. iMarketing, lui, va prendre ce lien et va vous générer un lien personnel de Nike. Alors vous, quand vous allez avoir ce lien personnel de Nike, si par exemple, vous décidez de le donner à quelqu'un qui aime par exemple acheter des produits Nike ou vous-même, si vous voulez acheter des produits Nike, vous pouvez utiliser ce lien qui a été généré par iMarketing. Et ensuite, quand votre client ou vous allez faire un achat avec le lien qui a été généré par iMarketing, vous allez avoir un pourcentage de cashback. Donc si par exemple vous avez acheté une paire de chaussures à 100 $ et que le programme de cashback de retour est de 1%, vous recevrez 1%. D'accord? Maintenant, ici, il faut savoir, une chose à noter, c'est que ce système-là ne marche pas dans tous les pays. D'accord? C'est pas tous les pays, c'est pas tous les magasins Nike de tous les pays qui font ce programme de parrainage, de cashback, excusez-moi. Donc, je pense que celui-là, c'est en Russie. Il faudra regarder quand vous allez ici vous allez mettre choisir une région, vous allez voir les pays et quand vous allez mettre le lien, ça va vous dire si oui ou non c'est pris en considération en fonction du pays. D'accord? Donc ça, on ne le met pas beaucoup l'emphase dans notre présentation parce que pas beaucoup de gens l'utilisent. Ensuite, vous avez la section cashback hors ligne. La section cashback hors ligne, c'est quoi? Donc, vous voyez, on a plusieurs notions de cashback. Vous voyez, on a cashback, mais cashback de quoi en fait? Quand on parle de cashback, par exemple, on dit ah, j'ai du cashback, mais c'est du cashback qui découle de où? Alors là, on parle de cashback hors ligne. D'accord? Donc, le cashback hors ligne, ici, c'est quoi? C'est une section qui va vous permettre, par exemple, si vous, il y a des fournisseurs, des partenaires, Walmart, McDonald's, KFC, Auchan. Encore une fois, vous allez pouvoir sélectionner la région pour savoir est-ce que les magasins, par exemple, de Carrefour, est-ce que, par exemple, le Carrefour de Mexique, ou est-ce que iMarketing accepte le Carrefour de Mexique ou celui de France, etc. Donc, vous pourrez voir les régions. Et ici, vous pourrez avoir du cashback. Donc, du cashback, en fait, c'est du retour. C'est un retour d'argent. Admettons que vous allez au magasin Carrefour, vous achetez, vous avez une facture, vous achetez vos courses, d'accord, pour 100 $. Et là, si par exemple, iMarketing vous dit, ah, vous pouvez recevoir par exemple 1%, vous allez devoir scanner votre facture de Carrefour, le scanner sur iMarketing. Et voilà, vous allez le scanner sur iMarketing. Voilà. Sur iMarketing. Et ensuite, iMarketing va vous donner, par exemple, si on dit que c'est 1% qui vous offre, vous allez recevoir 1% de votre facture de 100 $, qui est 1 $. Ça, c'est le cashback que vous allez avoir de retour. OK? Donc voilà, ça, on ne met pas encore la même chose l'emphase. Pourquoi on ne met pas beaucoup l'emphase là-dessus? Parce que c'est certains pays. Ce n'est pas tous les pays qui a le programme de cashback avec les magasins. Donc, c'est à vous de faire vos recherches. Alors,
là, sinon, maintenant, avant qu'on passe dans les autres sections, donc je vais sauter, on va aller sur maintenant le cashback ici. On a également le cashback ici. Là, vous voyez qu'on a une section cashback. Et là, ce cashback-là, ici, correspond. Là, vous voyez qu'il y a écrit activation, vente et cashback. Là, vous voyez que j'ai un montant qui est écrit 21 271, si on se concentre sur le cashback. Alors, ce cashback-là, que vous voyez de 21 271, donc à droite de mon écran, correspond à un cashback qui découle de mes 5% de commission que j'ai quand il y a des gens qui s'inscrivent avec mon lien. Donc, les gens qui font des dépôts en s'inscrivant avec mon lien, la compagnie me donne l'équivalent de 5% de leur valeur. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail de partager l'opportunité de AI marketing aux gens. Donc, la compagnie me donne une partie de leurs revenus qui correspond à 5% des dépôts de mes clients, de mes partenaires, ou de mes membres, ou des filleuls. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez. Alors ici, vous voyez que ici, le 21 000 que vous voyez, 21 271, je pense 25, correspond en fait tout simplement au total. C'est le total de toutes les commissions à date que j'ai reçues depuis mon inscription. C'est les montants totaux que j'ai gagnés. D'accord? Après, vous avez la section vente. Donc, la section vente, en gros, ce sont toutes les fois que les gens qui se sont inscrits avec mon lien ont fait des dépôts ou des réinvestissements. Ça compte aussi les réinvestissements, je pense, oui. Et activation, ce sont toutes les personnes qui se sont inscrites avec mon lien et le certificat cadeau. Donc, j'ai 1384 personnes qui se sont inscrites avec mon lien et certificat cadeau. D'accord? Si je ne me trompe pas de cette information-là. Alors, maintenant, si on revient, avant de passer dans les autres sections, vous vous êtes rendu compte que là, on a vu quoi? Que chez AI Marketing, il y a un nom qui s'appelle le cashback. Mais le cashback peut signifier différentes choses. On peut avoir le cashback qui découle du MarketBot, que vous allez trouver dans la section Ma publicité. Donc les statistiques, vous allez le trouver sur Ma publicité ou vous allez le trouver sur la section Stats, ici. Ça, c'est le MarketBot. Vous voyez qu'il y a écrit en haut, là, à gauche. Quand vous regardez en haut à gauche de ma fenêtre de iMarketing, il y a écrit MarketBot. D'accord? Ça, c'est le cashback de MarketBot. On a vu ensuite qu'on peut avoir du cashback qui découle du cashback hors ligne qu'on appelle donc le ticket de caisse. Hors ligne, je vais mettre entre parenthèses ticket de caisse. Désolé pour l'écriture. Ensuite, on a vu que on peut avoir du cashback qui est généré par les liens, donc achat au rabais. D'accord? Donc, entre parenthèses, je vais mettre les liens. Voilà, avec les liens des grandes des compagnies qui existent déjà. Et nous avons vu également qu'il y a le cashback des commissions qu'on appelle, qui est dans la section cashback. D'accord? Donc, le jour maintenant, quelqu'un veut dire, ah, j'ai tant de cashback. Donc, c'est quel cashback que vous parlez? Est-ce que c'est le MarketBot? Est-ce que c'est le hors ligne? Est-ce que c'est les achats au rabais ou est-ce que c'est les commissions? Ok, donc ça, c'est super important de savoir ces notions-là. Ok, donc quand on parle de cashback, le cashback est toujours suivi de quelque chose. Est-ce que c'est le cashback de MarketBot? Est-ce que c'est le cashback hors ligne? Cashback achat au rabais ou des commissions? Alors, dans la majorité des cas, nous, lorsqu'on parle, le plus souvent, ce sont le cashback du MarketBot. Parce que c'est ça que les gens sont intéressés. Que la majorité, on va dire, je dirais même 90% des personnes, quand ils rentrent chez iMarketing, c'est pour le robot publicitaire qui travaille tout seul pour nous. D'accord? Alors, ça, c'est pour la section cashback. D'accord? L'explication des rubriques du cashback. Voilà. Maintenant, on va regarder les rubriques qu'on n'a pas vues. Donc, on a
la section Mon marketing. Alors, c'est quoi mon marketing? Mon marketing, c'est là où vous allez pouvoir retrouver votre lien personnel. D'accord? Vous allez trouver votre lien personnel. Alors, ce lien personnel, vous allez pouvoir le partager à monsieur et madame tout le monde. D'accord? C'est ce qui vous permet d'avoir des commissions de la compagnie. Alors, en général, vous allez voir, si on revient ici vite fait, dans la section Mon marketing, vous allez voir en bas, il y a écrit copier le lien et il y a un petit logo de crayon. Donc, je clique dessus. Alors, quand vous voulez partager votre lien, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir cliquer absolument sur la section Programme d'affiliation. Programme d'affiliation. OK? Parce qu'il y a écrit quoi? Afficher des informations sur la possibilité de gains supplémentaires. Vous cliquez sur Programme d'affiliation, ce qui vous permettra de recevoir le 5% sur votre AI marketing. C'est-à-dire que vous voyez dans la section que je vous ai montré tout à l'heure, la section cashback. Donc, c'est la section qui découle de 5%. Si vous n'activez pas ça, même si quelqu'un s'inscrit avec votre lien, vous n'aurez pas le 5%. Ensuite, vous avez la section cashback. Excusez-moi, chèque cadeau. La section chèque cadeau, soit vous la cochez. Si vous la cochez, ça veut dire que quand les gens vont cliquer sur votre lien, ils auront automatiquement le 50$ du certificat cadeau. Par contre, il y a une restriction. Alors là, je vais faire voilà, une petite parenthèse. Le chèque cadeau. La première des choses, c'est que on appelle chèque cadeau, mais c'est un prêt en fait que la compagnie vous fait. La compagnie va vous prêter 50$. Donc, c'est un outil qui est très marketing pour que vous puissiez voir comment le robot fonctionne. Alors, une fois que vous avez vu que le robot va vous faire des profits, si par exemple, vous n'avez pas fait de dépôt, là, vous avez 50$. Là, la première condition, ils vont vous dire, une fois qu'on a fait des profits pour vous, vous allez devoir rembourser ces 50$. La deuxième condition, c'est que votre premier retrait ou votre premier réinvestissement de vos profits, par exemple dans le budget publicitaire, devra être de 100$. Donc 100$ après avoir remboursé le 50$. Ensuite, ça revient à la normale. C'est-à-dire que vous pourrez réinvestir le minimum qui est de 10%. Alors pourquoi e-marketing ils ont fait cette règle? C'est très intelligent et heureusement. C'est parce qu'il y a des gens des fois qui peuvent s'inscrire seulement, ils s'inscrivent avec juste le chèque cadeau, ils ne font aucun dépôt. Mais le truc c'est que ça leur permet de sécuriser parce qu'en gros, ici, tant que vous n'aurez pas répondu aux deux critères, ce qui est d'abord rembourser le 50$ avec votre profit qu'il a fait pour vous et d'attendre le 100$ pour faire le premier réinvestissement ou retrait, eh ben, tant que vous ne répondez pas à ces critères, vous ne pourrez faire aucune transaction. Donc oui, le robot aura fait des profits pour vous, mais vous ne pourrez pas retirer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ouvrent des comptes, des fois ils pensent que ils vont... Non. C'est pour ça qu'en général, parce que dites-vous que iMarketing, le premier mois, va jamais vous faire du 50, 100, du 300% le mois. C'est pour ça que quand on veut prendre les chèques cadeaux, c'est très avantageux lorsqu'on met des montants. Tu vois? Des montants suffisamment importants pour que voilà, vous puissiez bénéficier de l'avantage. Maintenant, moi, à titre personnel, voilà, il y a des personnes, par exemple, qui n'utilisent pas le certificat cadeau de 50$ parce qu'ils ne veulent pas être contraints. Et c'est une bonne chose si vous ne voulez pas être contraint. C'est-à-dire si vous ne voulez pas attendre quand vous avez du cashback disponible, vous voulez pouvoir le réinvestir ou pouvoir le retirer directement, ne prenez pas les certificats cadeaux. Donc ça, c'était la petite parenthèse. OK? Donc revenons maintenant au lien. Donc là, voilà, j'ai décoché chèque cadeau. C'est-à-dire quand les gens s'inscrivent avec mon lien, le 50$ n'est pas inclus directement. Ça veut dire que vous, si vous voulez prendre le 50$, vous devrez aller par exemple sous la vidéo, sous la description de ma vidéo, j'explique les conditions du chèque cadeau. Et ensuite, si vous êtes d'accord avec ces conditions, vous aurez juste à prendre le code et le copier dans votre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la section compléter et après vous aurez 50$. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, si vous voulez partager votre lien, vous cliquez sur copier.
Et là, le lien, il est copié. D'accord? Donc, si par exemple, voilà, le lien, il est copié. Et après, vous l'envoyez. Donc, ça, c'est pour la section Mon marketing. La section Vente, c'est une section de statistiques. C'est-à-dire, c'est pour voir, dans la section Vente, en fait, vous allez voir pour qui le robot a fait de la publicité. OK? Donc, là, si on clique ici, vous voyez que là, Simple Dress, vous voyez qu'on a eu un montant, les ventes qui ont été faites, donc les gens, ils ont acheté, les clients, ils ont acheté pour 130 $. Notre taux de cashback, c'est 10%. Nous, le cashback qu'on va recevoir, c'est 7,18 $. Et le cashback de la compagnie, il y a écrit déduction. Ça, c'est le cashback de la compagnie, c'est 5,87 $. Alors, quand on dit déduction, donc c'est juste la traduction qui est un peu mal faite, mais c'est pas, on ne déduit pas de votre cashback. L'argent que vous allez recevoir, qui va être disponible après 25 jours, donc dans un délai en moyenne de 25 jours, ça va être 7,18 $. Ce montant-là, quand il sera disponible, il ira dans la section votre cashback. Là, vous voyez qu'on est passé à 2369,81 parce que j'ai eu un cashback qui est remonté. Et si vous avez vu, vous pourrez aller rebobiner. Des fois, vous allez voir ce montant en cours va changer. Donc, en général, quand votre cashback il est disponible, bah, la section en cours, le montant qui est dans la section en cours va diminuer. Pourquoi? Parce que le en cours, il prend en considération seulement les montants qui sont en attente. Si on revient ici, vous voyez qu'ici, j'ai en attente. Donc, par exemple, après 25 jours, le 7,18 $ ne sera plus dans la section en cours, mais il sera dans la section votre cashback. Alors, je vais bien me réexpliquer. Allez, je vais vous faire un petit dessin pour bien comprendre. Le MarketBot nous fait une vente. D'accord? Nous avons iMarketing. Donc, le bot nous fait une vente. Il a vendu. On a reçu des dollars. Mais ces dollars-là ont une période d'attente. Là, vous voyez que le signe, c'est pas égal, mais c'est environ, c'est des vagues. Donc, c'est environ en 25 jours. Donc, ça peut être 24, 23 jours, 25, 26, 27 jours. C'est environ. Donc, ça veut dire, là, écrit 25 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez qu'on est le 16 avril. C'est-à-dire que vous devez faire le 16 avril plus environ 25 jours. Cet argent sera disponible. Donc, pour l'instant, tant que la période n'est pas terminée, le 7,18 $ que vous voyez va se trouver dans la section en cours. Une fois que les 25 jours vont être terminés, eh ben, le 7,18 $ va être déduit du en cours et va se trouver sur votre cashback. Donc, on appelle ça dans le cashback disponible, où il écrit votre cashback. D'accord? Donc, le montant que le 7,18 sera déduit de en cours. Donc, le montant qui sera en cours, on va déduire les 7,18 et ça va monter dans votre cashback. OK? Ça, c'est le fonctionnement. Voilà. Ça, c'est pour la section vente. OK? Ensuite, bon, la section compléter, ça, vous savez, c'est quand vous voulez faire vos dépôts. Et la section transfert, c'est quand vous voulez faire vos transferts. Donc, en général, on recommande de retirer en crypto-monnaie. Donc, soit en Bitcoin ou en Ethereum. Ou en utilisant Perfect Money. Alors, pourquoi on vous évite de prendre les retraits en carte bancaire? Parce que certaines banques n'acceptent pas des virements
avec la technologie de AI marketing. Ça fait que pour éviter qu'après vous ayez à contacter les supports et que ça soit long et que vous devez attendre, etc., allez directement en retirer avec des crypto-monnaies. Pourquoi? Déjà, c'est plus rapide que les virements bancaires parce que vous recevez ça en 24 heures et des fois moins. Et c'est rapide. Et ensuite, depuis votre portefeuille en ligne, vous pourrez le retirer dans votre compte personnel. Donc, en gros, pour faire un petit schéma, vous avez votre argent qui est sur iMarketing, vous le transférez dans ce qu'on appelle un portefeuille en ligne. D'accord? Vous avez un portefeuille en ligne. Par exemple, vous faites un retrait en Bitcoin. Et ensuite, de votre Bitcoin, vous pouvez l'envoyer dans votre carte bancaire ou sur PayPal. D'accord? Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui explique cela. Vous pourrez voir sur la chaîne. OK? Alors là, on a vu plusieurs rubriques. Donc, vous avez vu que, voilà, avec iMarketing, il y a plusieurs quand même. On a plusieurs rubriques et des fois, ça peut être un peu mélangeant. D'accord? Ça peut être un peu mélangeant. Et alors, c'est pour ça que là, je vais vous parler maintenant de l'outil de AI gestion. OK? Alors là, je vais bien préciser parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas trop. AI gestion, comme vous voyez le nom, d'accord, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est un site qui va vous permettre de pouvoir gérer. C'est de la gestion. Donc, ça va en fait vous permettre d'analyser les statistiques. Donc, le premier point de AI gestion, c'est l'analyse. C'est le but de AI gestion. Analyser en fait vos données et que ça soit compréhensible à la lecture pour que vous puissiez comprendre vos investissements. Parce que vous avez vu là, on a vu plusieurs cashbacks, etc. On a vu plusieurs statistiques et des fois ça peut être un peu mélangeant. Alors AI gestion a tout simplement arrangé, je dirais, pour que ça soit plus compréhensible. Alors AI gestion n'est pas une compagnie qui est comme iMarketing au sens que c'est un autre projet de iMarketing qui font de l'argent. Non, ce sont des développeurs qui ont développé en fait un site qui permet d'analyser vos données qui sont sur iMarketing. Donc c'est un outil complémentaire, c'est un outil d'analyse pour être simple. Alors, on va se connecter maintenant sur iMarketing, AI gestion. Donc je vais me déconnecter d'ici. Voilà. On va aller sur AI gestion. Alors, AI gestion. Qu'est-ce que AI gestion me permet de faire? Alors, AI gestion, donc on va juste faire un petit truc rapidement. Je peux mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on a dit ici, on avait notre... ok, parfait. Voilà. Donc, là, vous voyez, on a notre AI marketing et AI gestion. Donc, le AI gestion va tout simplement nous permettre d'analyser les données qui sont sur le AI marketing, sur mon MarketBot. Alors, par exemple, ici, vous voyez que j'ai ce tableau. Ce tableau-là que vous voyez dans l'écran de gauche correspond tout simplement aux données ici, là, de AI marketing, là, ce données-là ici. La seule différence, c'est que là, on le voit de manière plus grande. Ok, vous voyez les montants ici, c'est exactement pareil. Si je claque mon plus haut, c'était 502. Et là, vous voyez écrit 502,79. Donc, c'est les mêmes données. C'est juste qu'avec AI gestion, on aura une présentation beaucoup plus... ce sera plus facile à analyser et même à présenter si vous voulez faire des présentations. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle une section rendement du robot
qui permet tout simplement, ça c'est une section qu'on n'a pas hein, sur AI Marketing, mais ici qu'on peut le voir. Donc ici, vous pouvez voir mon rendement total qui est de 40 120 $ selon les dernières données que j'ai actualisées sur le site. On peut voir ici sur la barre, j'ai une barre noire qui montre le dépôt que j'ai mis. Vous voyez ici, d'accord? Donc c'est 350 $, hein, mon dépôt personnel. Là, vous voyez qu'ici, la barre en verte, c'est le montant en fait les montants que j'ai réinvesti avec mon propre cashback, le cashback, excusez-moi, que iMarketing a généré pour moi. Donc le total. Donc si je vais sur iMarketing, quand je vais dans la section compléter, recharger l'historique, vous allez voir ici, voilà. Vous voyez mes pages ici, toutes les pages que j'ai, où il y a écrit les montants success. Voilà, le cashback. Donc c'est la somme de tout le cashback que j'ai réinvesti. Donc tout le cashback, donc tous les profits que le MarketBot a fait pour moi et que j'ai réinvesti dans mon budget publicitaire. Et bien ici avec AI Gestion, j'ai la somme. Et en fonction des dates, j'ai les montants. D'accord? La somme. Donc ici, vous voyez, sur AI Marketing, on n'a pas ces données-là. Alors, David et Siri, ils ont tout simplement, ils prennent ces données-là et ils vous le synthétisent. Ils vous le résument pour qu'on puisse avoir des statistiques qui nous permettent d'analyser la performance du MarketBot et qui nous permet aussi, si on veut faire des présentations, de bien présenter la chose. Donc là, concrètement, ça dit quoi? De mon argent propre, mon fonds propre, c'est 350 $ que j'ai mis. Mon profit, il est 40 000. Donc, on voit très bien, graphiquement parlant, que la performance est énorme par rapport à ce que j'ai mis. Et si je compte tous les montants que j'ai réinvestis avec mon cashback, la performance, vous voyez que là, elle reste énorme. Donc, mon rendement du robot, c'est 40 000. Le cashback que j'ai mis, donc les réinvestissements, comme vous voyez ici, il y a écrit, hein, investissement, cashback, réinvestissement entre parenthèses, 8 000. Et fonds propres, c'est ce qu'on a mis personnellement, ce que j'ai mis. Alors ici, vous avez une autre donnée qui vous montre également à partir de quand j'ai commencé à rentabiliser. Donc selon les données ici, vous voyez que là, je suis dans la section, on voit que c'est à partir à peu près du 21, voilà. À partir du 21 novembre, donc moi je me suis inscrit, je me suis inscrit le 23 septembre, si je me rappelle bien, ou le 27 septembre. Vous voyez que là, c'est le 21 novembre que mon robot publicitaire, donc la performance du robot publicitaire, avait rentabilisé mon fonds de départ. Et vous voyez que c'est à partir du 20 février que mon robot la performance du MarketBot a rentabilisé les réinvestissements du cashback. Et là, on a la donnée ici que vous voyez. Ça, c'est la même donnée d'en haut. Ensuite, vous avez la section cashback disponible. La rubrique cashback disponible, c'est tout simplement une rubrique qui va vous dire quand votre cashback va être disponible. Vous voyez, si on repart sur iMarketing, tout à l'heure, je vous ai montré la section statistiques. Vous voyez que ici, nous avons par exemple des délais. Hein. Donc, non, c'était pas dans statistiques, c'était dans la section vente. Dans la section vente, vous allez voir quand on clique, on a une vente et on nous dit par exemple ici, c'est 83 jours. Alors vous voyez que la date c'est aujourd'hui, le 16 avril, mais on n'a pas l'information qui nous dit à quelle date précise. Donc à compter d'aujourd'hui, du 16 avril, quelle sera la date exacte après les 83 jours? Sur iMarketing, on ne l'a pas directement. Mais sur AI Gestion, on l'a. Parce que quoi? Ils ont utilisé les données de iMarketing. On a la date qui est inscrite sur iMarketing. Nous avons le délai approximatif d'attente. Ils ont juste créé un algorithme. Ils ont fait des calculs, du codage, qui fait que sur leur site, on peut maintenant savoir à quelle date on aura de l'argent disponible. Enfin, que notre cashback sera disponible. Par exemple, là, vous voyez que le 8 juillet, j'aurai 7 $, 1,28 $, 5,04 $, 7,58 $, 6,70 $ de disponible. Et on voit qu'entre parenthèses, il y a écrit Watch to You, qui correspond tout simplement aux ventes
de l'agrégateur Watch to You. Et vous voyez que ces ventes-là, ils ont été effectuées le 16 avril 2021. On a la date ici. 16 avril 2021, 9h39, c'est Watch to You. Donc, si je vais un peu aller, c'est peut-être dans la page numéro 2, ce qui fait tellement de ventes que, voilà, on est... Tu vois, c'était vers... Là, c'était quoi? C'était à 20h, 20h à peu près 07. Je sais pas si ça va être ici ou... Watch to You, vous voyez? Watch to You. 6,70, vous voyez? Votre cashback 6,70. On voit ici sur iGestion le 16-04-2021 à 20h07, 6,70. Voilà. Donc, ça a calculé le 83 jours après aujourd'hui le 16 avril, ce qui nous donne qui nous vient au 8 juillet 2021. Voilà ce que nous permet de faire iGestion. Donc, pour chaque date, vous pourrez voir par vous-même. Ensuite, on a la section cashback journalier. Donc, le cashback journalier, ça, c'est tout simplement... Vous allez trouver, voilà, le cashback journalier, c'est les données que vous allez retrouver sur la section stats. Donc, c'est-à-dire le cashback qui a été généré par jour. D'accord? Donc, là, vous voyez que le 15-04, c'était 447, 65. Vous voyez que là, ici, il y a 447,65. Et là, sur iGestion, nous avons aussi 444,65. Ça, c'était hier. Alors là, vous voyez que sur iGestion, on a 461,32. Par contre, on ne l'a pas sur iMarketing. Pourquoi? Parce que iMarketing, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que eux, ils mettent le total. Ils le rendent disponible à partir de la fin de la journée. C'est là que vous allez avoir le montant total gagné. Alors qu'avec iGestion, parce que il permet, en fait, quand vous inscrivez sur iGestion, vous avez une extension que vous pouvez mettre sur votre Google Chrome et ça fait que en temps réel, ça actualise en fait toutes les ventes que le MarketBot fait. C'est pour ça que là, vous voyez que pour l'instant, il y a écrit 461, mais à la fin de la journée, vous allez voir que ce sera les mêmes chiffres. C'est juste que ici, iGestion, ils ont décidé que dès qu'il y a des ventes qui ont été faites dans la journée, eh ben, ça rend disponible à la vue. Tandis que iMarketing, ils ont décidé que ça soit à la fin de la journée. OK? Donc voilà. Ensuite, on a la section cashback mensuel. La section cashback mensuel, c'est ce qui va nous permettre combien on va gagner dans le mois. Donc, ça analyse, vous voyez, toutes les performances de notre MarketBot qu'il a fait. Mais par contre, sur iGestion, il nous répertorie, OK, selon les montants qui sont en cours, en attente, selon les dates, etc. et tous les jours qu'on doit attendre, combien on va recevoir le mois en fonction de toutes les ventes qui ont été faites. Là, vous voyez que le 10 novembre, le 10 2020, c'est-à-dire octobre, c'était 169. Novembre, c'était 513. Décembre, c'était 1188. Janvier, 2919. Février, 6319. Mars, 9941. Avril, 9827,58. Donc, c'est ce que je reçois. Et que là, c'est encore en cours. D'accord? Comme vous voyez ici, j'ai un 2000 de disponible. Donc, j'ai déjà fait quelques montants et tout. On n'est pas encore à la fin du mois. Mais en tout, c'est 9827 que je m'attends à recevoir. En mai, pour l'instant, c'est 7043,19 $ que je m'attends à recevoir selon les ventes qui ont été effectuées par le MarketBot. Donc, avec iGestion, ça me permet de visualiser à peu près combien je vais recevoir les mois qui arrivent. D'accord? Ensuite, vous avez la section prévisionnelle. Donc ici, c'est les intérêts composés. Si vous voulez faire votre tableau des intérêts composés, savoir à peu près quelles sont les performances que vous pouvez avoir ou les prévisions en fonction du MarketBot, en fonction des plusieurs performances. Donc là, vous pouvez mettre 35%, rentabilité de 35%, ou 10%, ou 11%. C'est le tableau en fait des intérêts composés. C'est pas pour vous dire combien vous allez gagner, mais c'est pour vous donner une image de qu'est-ce que vous pouvez avoir si vous faites les réinvestissements, si vous utilisez la stratégie des intérêts composés. D'accord? Maintenant, c'est toujours, comme on dit, le marché qui a raison. Les ventes, des fois, on peut avoir des 35%, des fois des 20%, des fois même des 80%. Par exemple, moi, je me rappelle, durant la période de 2020,
durant la saison de automne, c'est-à-dire quand il y a eu Halloween, le Black Friday, Noël, tout ça. Donc vers le octobre jusqu'à à peu près janvier, on a eu des performances énormes sur le robot, parce que on est basé sur de la vente et les gens achètent en général beaucoup durant ces périodes-là. D'accord? C'est pour ça que le MarketBot a eu des très belles performances durant ces temps-là. Donc des fois, il y a les robots qui vont être lents, des fois, il va être fort. Donc on est sur du long terme de toute façon. On est sur du long terme. Donc les gens qui viennent toujours là, ah, rapide, je comprends pas mon robot, pourquoi? Il y en a qui comparent leur robot avec d'autres personnes. Mais les amis, c'est de la vente et chaque robot est différent. Ok? Ensuite, on a les sections des agrégateurs. Ça, c'est une autre section qui nous permet en fait de savoir, là, vous voyez, je vais le mettre en grand. Vous allez pouvoir voir ici, concrètement, pour chaque agrégateur, quel est celui qui m'a rapporté le plus de cashback. Alors ici, quand je clique, on voit que Simple Dress m'a rapporté 2687 $ de cashback. D'accord? On a aussi Agoda qui est pas mal, qui donne des bonnes performances. Watch to You. Nous avons également Lenovo. Nous avons Mass Drop. D'accord? Donc vous avez vraiment les chiffres de différents. Nous avons Philips. Donc pour chaque agrégateur, vous pouvez voir quel est le cashback qui vous a rapporté le plus. Quelle est la compagnie en général qui vous donne plus de cashback que d'autres? Mais là, vous voyez que ce n'est pas nous qu'on fait le travail. C'est iMarketing tout seul qui fait. Nous, on a juste à mettre de l'argent et c'est automatique. Voilà pourquoi c'est puissant. Voilà pourquoi c'est puissant. Ensuite, nous avons la section investissement. Donc, la section investissement, c'est tout simplement voilà, tous les montants que nous avons réinvestis. Donc, c'est la section que vous pouvez retrouver ici dans la section, vous voyez, compléter. Quand je vais dans recharger l'historique, on voit les montants. D'accord? Alors, il y a plusieurs montants. Donc là, c'est ici, vous voyez, c'est tous les montants que on a réinvesti. Donc moi, dernièrement que j'ai réinvesti, c'était le 26 février. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs choses. On a plusieurs choses. D'accord? Donc voilà pour la section, l'explication complète de iMarketing. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire une prochaine vidéo pour vous expliquer maintenant le côté de INB. Donc le côté INB, c'est le côté de partenariat. Donc les gens, par exemple, qui veulent faire du sharing, c'est-à-dire qui veulent parrainer des personnes, parler de l'opportunité, etc. Je vous expliquerai également cette section de INB. Là, je vous ai expliqué la section de iMarketing pour le revenu de PPR que j'appelle, c'est-à-dire passif calmement. Ensuite, je vais vous maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la section de INB qui peut vous permettre de faire fortune. Ok? Donc voilà les amis.